Au Sahel toujours, le Burkina Faso a également entamé l'année dans la douleur. Au moins 13 personnes ont été tuées hier dans une attaque d'hommes armés, suivie de représailles intercommunautaires à Yirgou, dans le centre-nord du pays. Lundi, le président burkinabé Marc-Christian Kaboré a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays pour contrer justement la menace terroriste. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Et pour faire le point sur la situation au Sahel, on joint duplex depuis notre studio de Rabat, Mohamed Ben Hammou, président du Centre marocain des études stratégiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, comment expliquer ces violences intercommunautaires quasi simultanées au Mali et au Burkina Faso ? Alors, je pense qu'il y a d'abord une situation qui est aujourd'hui récurrente dans cette zone. Donc, ce sont ces conflits intercommunautaires et la difficulté de mettre en place une cohésion nationale et surtout donc de réussir une réconciliation intercommunautaire. On le sait très bien, il y a des tensions qui restent à la fois donc profondes et des fractures aussi donc profondes, mais des tensions permanentes qui surgissent de temps à autre avec ce qui bien sûr vient après comme avalanche dans les représailles de part et d'autre. C'est l'échec en quelque sorte donc de mettre en place cette réconciliation nationale et surtout donc d'arriver à une cohésion qui permet à l'ensemble des citoyens de s'identifier d'abord donc par leur appartenance nationale que par leur appartenance ethnique. On le sait, plusieurs raisons sont... Justement, Mohamed Ben Hammou, vous avez parlé des ethnies. Eh bien, on sait que l'ethnie Peul est la principale victime de ces violences. Pourquoi est-elle visée spécifiquement ? Oui, il faut dire que dans le cas justement qui se présente aujourd'hui, c'est l'ethnie Peul qui est visée et elle l'est assez régulièrement donc dans cette zone. Mais ce que on constate aussi, c'est que c'est une réaction en quelque sorte donc qui surgit des fois donc pour des raisons qui sont multiples et qui confirment que l'ethnicité donc reste très forte et surtout la difficulté de gérer plusieurs fragilités. Ce sont des communautés qui vivent dans leur globalité dans des conditions de précarité énormes, mais aussi c'est une forme donc de repli identitaire pour les uns ou les autres qui pousse à faire porter la responsabilité à un groupe ethnique et bien sûr donc lui faire un peu supporter tous les frais d'une situation qui à la fois est là donc une dimension donc d'échec politique dans la gestion de ces différences et de cette multiplicité ethnique, mais aussi donc l'échec des politiques publiques qui font aujourd'hui donc que plusieurs zones dans lesquelles donc des ethnies sont installées souffrent de retard et de carences énormes. C'est aussi donc une forme pour certains donc de vengeance sur des groupes ethniques à qui donc on essaie donc de faire porter la responsabilité de certains faits ou de certains actes. Alors, on le sait, cette zone bien sûr il y a la contagion. Donc nous sommes dans une zone où généralement donc les mêmes ethnies se retrouvent de part et d'autre des frontières et il y a une très forte contagion qui se fait rapidement donc dans le voisinage. Alors, le Burkina et le Mali donc sont des pays voisins. Professeur, vous avez parlé de carence. Le problème est là, on le sait concrètement. Maintenant, comment les autorités des pays concernés peuvent-elles mettre fin à ces violences intercommunautaires ?
Alors, je pense que il y a aujourd'hui donc malheureusement donc un échec de la création et de l'édification de l'État-nation. Il y a aussi donc de grandes difficultés, pour ne pas dire donc un échec dans la mise en place donc des politiques de réconciliation, et il y a aussi donc un échec ou des difficultés donc énormes à créer donc une cohésion nationale. Donc comment bien sûr les pouvoirs publics dans les deux pays donc sont en mesure, ou comment ils peuvent apporter des réponses à l'ensemble des fragilités et à l'ensemble donc des besoins pour que l'intérêt soit donc pour ces populations et ces ethnies donc de vivre ensemble et d'être ensemble au lieu donc qu'ils ne soient dans une logique de conflictualité permanente. Malheureusement, donc la politique et la gestion donc des conflits politiques dans ces pays, elle glisse rapidement et vacille rapidement vers des conflits donc qui ont un caractère ethnique. Et là, nous sommes dans un cas qui confirme malheureusement donc la permanence de cette réalité dramatique. Merci beaucoup, professeur Mohamed Benhamou. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain des études stratégiques. Merci d'avoir répondu à nos questions.